Masechet Yoma Daf Mem Bet, nous commençons Daf Mem Aleph Amoud Bet, 8 lignes avant la fin. Nous avons vu dans les dernières lignes du shiur précédent, Rav Yitzhak a rapporté qu'il y avait deux languettes de pourpre, deux languettes rouges, une pour la paradouma, l'autre pour le seir amishtaléach, notre soubien, le seir qui va être jeté de la falaise. Rav Yitzhak a dit une des deux a besoin d'un shiur, d'une certaine mesure, l'autre n'a pas besoin, laquelle nous ne savons pas exactement. Et Rav Yosef a voulu dire, étant donné que le seir amishtaléach, cette languette va être divisée en deux, comme nous le verrons par la suite, puisqu'il y a une partie qui va être attachée sur les cornes du seir amishtaléach et l'autre partie sur le rocher, donc il faut qu'elle soit suffisamment grande, qu'elle ait un shiur. Alors que celle de la paradouma, c'est-à-dire au moment de la paradouma, lorsque la vache, ses membres brûlaient, il fallait jeter dans le feu Etz Erez, un bois de Erez de cèdre, de Ezov, cette plante appelée Ezov, ou Shnitolaat, c'était une languette, une laine, qui était teinte en pourpre, en rouge. Ensuite, on retrouve dans la paradouma, nous verrons par la suite, que le Kohen qui doit asperger ensuite, ou l'homme qui doit asperger l'eau mélangée avec les cendres de la paradouma, ne va pas asperger avec le doigt, mais il va asperger grâce à une plante de Ezov. Donc Vetaval, il va tremper plante de Ezov, il aspergera ensuite sur l'homme impur. La Gemara avait dit, mais la paradouma aussi, il y a une notion de kovet, c'est-à-dire il faut, puisqu'on utilisait cette languette de peau pour l'attacher, pour la jeter en même temps que le Etzeres Vezov dans le feu, donc il fallait que ça soit suffisamment lourd pour que ça tombe dans le feu. Et la Gemara avait répondu, c'était Rava qui avait dit Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Là nous allons continuer à Marafranin, toujours à propos de cette languette, ces deux languettes, la paradouma du seir amishtaléach, nous verrons aussi celle du Metzora. Ensuite, nous allons rentrer dans l'explication des psukim de Paradouma. Qui est-ce qui exactement va faire chaque avoda de Paradouma? Puisque comme nous le verrons, dans les psukim, c'est pas si simple, c'est pas si clair. Nous avons toute une marloquette, Rav Shmuel. Nous avons presque un daf et demi, presque deux dapim sur la Paradouma, que Be'ezrat Hashem, nous verrons en grande partie aujourd'hui. Rav Chanil Amarav nous dit Etz Erez, le bois de Erez, le Shenitolaat, et cette languette de pourpre, chez Kaltatan Shalhevet Kshera. Si la flamme, Kaltatan l'a attrapée, l'a brûlée, et il y a le feu au bout de la paradouma, on l'a jeté, et avant même que ça tombe à l'intérieur, le feu a brûlé entièrement tout ce bouquet, si on peut dire entre guillemets, Kshera, c'est kasher, même si ce n'est pas tombé à l'intérieur. Il faut le jeter à l'intérieur, mais même si ça ne touche pas, ça ne tombe pas en bas, ça a brûlé en l'air, c'est bon aussi. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué Nitavhev alashon, mevilashon acher ou mekadesh. Si Nitavhev, c'est-à-dire elle a brûlé, cette languette a brûlé, donc avant même qu'elle tombe dans le feu, il faudra en apporter une autre. Donc on voit que ce n'est pas valable si ça a brûlé avant. Amar Abaye répond, donne une réponse lokacha. Kan bekolachat, kan benirfefet. Tout dépend comment le feu l'a brûlé. Si c'est bekolachat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, kolachat, c'était un feu, une flamme qui était bien haute, et que cette flamme a brûlé le etzeres le shani, là il faut en apporter une autre. Mais si c'est benirfefet, c'est-à-dire, la flamme était basse, était proche du feu, et que c'était à cet endroit-là que le shenitolat a brûlé, dans ce cas-là, c'est pas grave, puisque c'était proche du feu. Donc la réponse de Abaye, tout dépend à quelle hauteur. Si c'était en l'air, donc là, ce n'est pas considéré le torse refatapara, il faut en apporter une autre. Si c'était vers le bas, dans ce cas-là, c'est valable. Rava donne une autre réponse et dit que Kovet Tanaï, c'est ce que nous avons vu plus haut, rapporter Rava nous a dit, il va répondre à cette question, cette contradiction, que Koved, est-ce qu'il faut que ce soit suffisamment lourd pour tomber à l'intérieur? C'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire des Tanya, comme nous avons une Braïta. Lama Korhan, la Braïta nous dit pourquoi on attachait
Sheni Tolaat avec le Ezov et le Etz Erez, Kedei Shiyu Kulam Baguda Achat, dit Rabbi. Rabbi nous dit pour que tout soit un seul bouquet, c'est pour cela qu'il fallait les attacher, mais pas pour que ça soit plus lourd, a priori. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Kedei Shiyu Behem Koved, Veipelu L'Tor Srefat Apara. Rabbi Shimon dit pourquoi on attachait, pour que ce soit lourd. Donc il y a et le Etz Erez, et le Ezov, et ce Shani Tolaat, c'est suffisamment lourd pour tomber à l'intérieur. Donc puisqu'on voit qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il faut que cette languette soit suffisamment lourde, il faut qu'il y ait un kovet, que ça tombe à l'intérieur. On répond aussi à la contradiction que la Gemara a posée sur Avranin, est-ce que si le feu l'a brûlé, est-ce que c'est cachère ou pas? Donc ça dépend de cette marloquette. Celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de kovet, c'est-à-dire Rebi, qui pense qu'il n'y a pas besoin de kovet, eh bien, lui pense aussi que si ça a brûlé en l'air, c'est pas grave. Celui qui dit que non, il faut que ça soit lourd, que ça arrive, el tor srefat apara, donc si ça a brûlé au vol, ce n'est pas cachère, il faut en amener un autre. Là, la Gemara continue, qui a été Ravdimi. Lorsque Ravdimi est venu, Amar Rabbi Yochanan, il enseignait au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh leshonot shamati, j'ai entendu parler des 3 leshonot, de ces 3 languettes. Donc jusqu'à présent, on en a vu 2. Celle du Seir HaMishtaler de Yom HaKippuri et celle de la Para Adouma. Et là, nous en avons une 3e. Achat shel Para, une pour la Para Adouma, Achat shel Seir HaMishtaler, du Seir qu'elle est jetée de la falaise, Achat shel Metzora. Et la 3e du Metzora. À propos du Metzora, c'est aussi marqué, nous rappelle Rashi, Ushni Tolaad Vezov. Donc, il y en a 3, et nous dit Rabbi Yochanan, Achat mishkal asara zouz, v'achat mishkal shne slaim, v'achat mishkal shekel. Il y avait une languette qui était lourde de 10 zouz, le poids de 10 zouz. Une autre lourde de 2 slaim, chaque sela c'est 4 zouz, c'est-à-dire 8 zouz, v'achat mishkal shekel. Et l'autre qui était le mishkal seulement d'un shekel, le poids d'un shekel. Même les faresh, je ne sais pas comment expliquer quelle était la plus lourde, quelle était la moyenne, quelle était la moins lourde. Qui a été Ravin, lorsque Ravin est venu, Pirsha Mishmeh de Rabbi Yonatan, il a expliqué au nom de Rabbi Yonatan. Et nous commençons d'Af Membet. Shel Para Mishkal Asarazuz. La languette de la Paradouma, puisque comme nous l'avons vu, il faut que ça soit lourd pour que ça tombe à l'intérieur du feu. Donc c'était Asarazuz. Le poids le plus grand, c'est donc 10 zouz. Shel Seira Mishtalea. Étant donné qu'il fallait le diviser en 2, c'est que les mishkal shne slaim, un poids de 2 slaim, de 8 zouz. Il n'y a pas besoin de koved, donc pas jusqu'à 10, mais au moins 8, puisqu'il fallait quand même soit suffisamment conséquent pour qu'on puisse le diviser en 2. Et chez le metzora, mishkal shekel, puisque pour le metzora, nous n'avons besoin ni de koved, et ni de le diviser. La Gemara continue, Amar Rabbi Yochanan, pligé bar Rabbi Shimon ben Chanafta ve Rabbanan, bepara. Nous avons une marloquette entre Rabbi Shimon ben Chanafta et Rabbanan à propos de la para d'Umachad, Ama Mishkal Asara. L'un dit que la para d'Uma c'était le poids de 10, Vechadama Mishkal Shekel, et l'autre dit un poids de un seul shekel. C'est-à-dire que plus haut nous avons vu que la para d'Uma c'était le plus lourd, à Sarazouz, ici nous rapporte la Gemara, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon ben Chanafta et Rabbanan, est-ce que c'est 10 ou 1? Personne ne dit 8. Le simaner, le siman, pour ne pas te tromper, Echad amarbe vechad amamit, c'est une mishnah pour des menachot, pour des korbanot, celui qui amène un grand korban ou un petit korban, l'essentiel, chez Kaven libo la shamaim. Donc on retient juste un petit remez, Echad amarbe vechad amamit. C'est-à-dire il y en a un qui prend le shiur le plus grand, 10, et l'autre le shiur le plus petit, 1 shekel, et le shiur du milieu intermédiaire 8 n'a pas été proposé ni par Rabbi Shimon Chanafta et Rabbanan. C'était donc juste un moyen de se souvenir, pas penser que l'un disait 10 et l'autre 8, ou 8 et 1. C'est 10 et 1. Amarle Rabbi Yirmiyah medifte le Ravina, et Rabbi Yirmiyah medifte rajoute à Ravina et dit l'obet parapligé. Leur marloquette entre Rabbi Shimon ben Chanafta et Rabbanan a été rapportée à propos de la para Adouma. Eh bien non, ce n'est pas à propos de la para Adouma qui sont en discussion. Elle a Seir HaMishtaleh, plié l'homme marloquette, c'est pour le Seir HaMishtaleh. Donc nous avons vu plus haut que Seir HaMishtaleh, c'était 2, c'est là 8 zouz. Et là, la Gemara vient nous dire non, ce n'est pas, d'après Rabbi Yirmiyah Medifti, ce n'est pas 8 zouz, mais c'est une marloquette, est-ce que c'est 10 ou 1? Va'ou Yuma, et ce jour-là, où il y a eu la marloquette, Nach Nafshe de Ravia Bar Kisei. Ravia Bar Kisei est un ram, un tzaddik, est décédé ce jour-là, Van Chuba Simana,
et les gens ont donné un siman, puisque c'était juste le jour de cette discussion à propos du Seir HaMishtaleach, et juste ce jour-là, Seir Ravia Bar Kisei est décédé, donc ils ont dit Rava Bar Kisei Mechaper que Seir HaMishtaleach. Rava Bar Kisei, son décès a pardonné les péchés du peuple, comme le Seir HaMishtaleach qui pardonnait aussi les fautes du peuple. C'est-à-dire que la Gemara veut juste nous rapporter des moyens de nous souvenir exactement quels étaient les machloket. Donc, au départ, on pensait que Rabbi Shimon Hafter et Rabbanan sont en machloket à propos de la paradouma, l'un a dit 10, l'autre a dit 1. On avait donné un siman, Echad Amarbe, Vechad Amamit. Rabbi Yirmiyah Midifti dit que leur machloket c'était à propos du Seir HaMishtaleach, le siman c'était que juste ce jour-là, un Chacham était décédé, et donc on avait dit son décès pardonné comme le Seir HaMishtaleach, puisque le machloket était à propos du Seir HaMishtaleach. Amar Rav Yitzhak nous dit Shte shritot shamati. J'ai entendu qu'il y a 2 shritot. Donc pour l'instant, au départ, Rav Yitzhak avait rapporté Shte leshonot shamati, 2 languettes de peau. Et là, nous allons rentrer dans une nouvelle sugya à propos de la shrita. 2 shritot, nous dit Rav Yitzhak, shamati, c'est-à-dire, j'ai appris un enseignement à propos de 2 shritot, achat shel para, achat shel paro. À propos de la para adouma, la shrita de la para adouma. Et la para adouma, ce n'était pas véritablement un korban, puisqu'il était égorgé en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'était en face, comme nous l'avons vu, du Echal. Donc il fallait égorger la bête, prendre son sang et asperger en face du Echal, mais c'était sur Har Hazetim, sur le mont des Oliviers. Ensuite, on brûlait toute la para adouma, on rassemblait la cendre, comme nous le verrons, et on devait jeter cette cendre dans de l'eau, dans un keli où il y avait de l'eau de source, Maim Chaim El Keli, on jetait de la cendre, on mélangeait, et ensuite c'était cette préparation qui était utilisée pour purifier tout homme impur. Donc cette shrita, achat shel para, ve achat shel paro, il y a aussi la shrita du par, paro, son par, puisqu'il s'agit du par du Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim, qui devait payer de son argent le korban par le taureau qu'il allait sacrifier, dont asperger le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et nous dit Rav Yitzhak, j'ai entendu à propos de ces 2 shritot, que achat kshira bazar va achat psula bezar. Une, si un zar, si un Israël, un étranger l'a égorgé, c'est kasher, et l'autre, si un Israël l'a égorgé, c'est pasoul. Velo yadana eminayu, et je ne sais pas quelle est la shrita kshera et quelle est la shrita psula. Est-ce que c'est la paradouma qui est kshera, si c'est un Israël qui égorge le korban, ou c'est la shrita du par du Kohen Gadol? C'est vrai que le Kohen Gadol doit faire toute la avoda de Yom Kippourim, mais peut-être que la shrita, comme on l'a vu plusieurs fois, la avodaï, ça ne fait pas partie du début de la avoda, n'importe qui peut faire la shrita, donc peut-être même un Kohen, mais peut-être même un simple Israël. Et la Gemara nous rapporte qu'effectivement il y a une marloquet tanaïm entre Rav et Shmuel. Itmar shritat para ou paro. La shrita de la paradouma ou du par du Kohen. Rav ou Shmuel, nous avons une marloquet entre Rav ou Shmuel. Hadamar, l'un a dit que para psula, la paradouma, si ça a été égorgé par un Israël, c'est pasoul, ou paro, et le par du Kohen Gadol, si c'est un Israël qui l'a égorgé, c'est kasher. Et Hadamar, et l'autre a dit que paro psula, para kshera, si c'est le par du Kohen Gadol, c'est pasoul, c'est un Israël qui égorge, et la paradouma, c'est kasher. Donc là, la Gemara, après nous avoir parlé de ces languettes, à propos de la paradouma, du Seir HaMishtaleach, on reprend avec une nouvelle sugya, la shrita de la paradouma, la shrita du par du Kohen Gadol. Est-ce que un Israël peut faire cette shrita? Et nous voyons ici que nous avons une machloquette tout à fait opposée entre Rav ou Shmuel. Ce que Rav permet, Shmuel interdit. Ce que Shmuel permet, Rav interdit. Donc là, la Gemara n'a pas précisé est-ce que c'est Rav qui a dit que c'est kasher ou pasoul à propos de la paradouma. Et généralement, lorsque la Gemara au départ rapporte Chadamar ve Chadamar, c'est-à-dire on ne se rappelait pas qui est-ce qui a dit quoi. On sait qu'il y avait une marloquette, l'un a dit cette chose, l'autre a dit de cette manière, et souvent la Gemara essaye de déduire d'un autre enseignement. Est-ce qu'on pourra définir, dire c'est Rav qui a dit tel ou tel enseignement? C'est ce que la Gemara va essayer de faire. Tistayem, on peut peut-être apporter une preuve des Rav ou des Amar para psula, que c'est Rav qui a dit que la paradouma, s'il a été égorgé par un Israël, c'est pasoul. Pourquoi? Des Amar Rabizera, puisque Rabizera a dit, et là le Gon Vina rajoute Amarav au nom de Rav, que shritat para bezar psula,
que la paradouma, si elle a été égorgée par un zar, par un Israël, c'est pasoul. Ve'amar Rav Allah, et Rav a expliqué, a donné une raison pourquoi, étant donné que El Hazar vechuka shalinuba. Dans le pasouk, c'est marqué à propos de la paradouma, au début de Parashat Chukat, Untatem ota El Hazar HaKohen, ve'otzi ota el michutz lamachane, ve'shachat ota lefanav. C'est marqué qu'on donnera la paradouma à El Hazar HaKohen. El Hazar HaKohen, au temps du Mishkan du Bet HaMikdash, était le Segan, le vice Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'était Aaron HaKohen. Le Segan, c'était son fils El Hazar. Donc on donnera à El Hazar. El Hazar sortira la paradouma en dehors des trois camps, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim, en dehors de la vieille ville. À l'époque, il n'y avait pas de vieille ville. En dehors de la ville de Yerushalayim, sur Haram Mishra, le mont des Oliviers, Veshachat Ota Lefanav, et il va l'égorger devant lui. Nous verrons qu'est-ce que ça veut dire exactement devant lui. Mais a priori, dans ce pasouk, c'est marqué Veshachat Ota Lefanav, il égorgera devant lui. C'est de El Hazar qu'il s'agit. Et donc, nous dira, puisque c'est marqué El Hazar, donc la Torah nous enseigne qui va égorger la paradouma El Hazar, un Kohen, Vechuka Shaninuba. De plus, à propos de la paradouma, c'est le Chok Zot Chukat HaTorah. Et nous avons une règle que chaque fois que la Torah nous dit Chuka, c'est-à-dire ce qui est marqué doit être appliqué à la lettre. Donc puisque dans le pasuk c'est marqué El Hazar et aussi Chuka, qui se rapporte sur toute la paracha, ce n'est pas marqué Chuka juste avant la Shrita ou après la Shrita. Mais Zot Chukat HaTorah, Zot Chukat de la Chukat HaTorah de la paradouma, donc on apprend que tout ce qui est marqué dans la paracha est obligatoire, puisque c'est marqué El Hazar, donc qui doit faire la Shrita? Un Kohen, Nazar, et pas un Israël. Alors la Gemara donc a apporté de là une preuve que d'après Rav, la paradouma doit être égorgée par un Kohen, et le part du Kohen Gadol donc peut être égorgé même par un Israël. Et Shmuel pensera le contraire. La Gemara pose la question suivante. Verav, Maïshena para. Quelle différence entre la paradouma et paro et son taureau du Kohen Gadol? Pour la paradouma, nous venons de voir que pourquoi un Kohen doit l'égorger. Dirtiv, c'est marqué El Hazar vechuka. Puisque dans le pasuk, on parle de El Hazar, Shrat Talefanav, et c'est marqué vechuka, donc c'est à propos de la Shrita aussi. Donc ça doit être fait par un Kohen. Eh bien, paroname activa Aaron vechuka. À propos du part du Kohen Gadol, c'est aussi marqué Aaron, comme le rapporte ici Rashi, Veikri Aaron et parachatat asherlo vechiper ba'ado bad beto. Et dans la paracha dans cette même paracha, la suite c'est marqué Veshachat et parachatat asherlo, donc il va égorger le korban chatat, c'est-à-dire son korban, qui va égorger Aaron. Et la Torah nous dit juste après, donc c'est marqué Chuka. Donc le Chuka se rapporte sur toute la paracha, donc même sur ce passouk que la Shrita doit être faite par Aaron. Donc si d'après Rav, tu considères que la paradouma, ça doit être un Kohen parce que c'est marqué El Hazar, et c'est marqué aussi Chuka, bien pour le part du Kohen Gadol, c'est aussi marqué Aaron, qui veut dire le Kohen Gadol, et Chuka. La Gemara répond, c'est vrai, mais Shrita lav avodaï. La phrase bien connue, Shrita n'est pas considérée comme une avoda, puisque ça ne fait pas partie des avodot, au point que si c'est un Israël qui a fait cette avoda, c'est pas soul. Donc, logiquement, le Chuka ne s'applique pas sur la Shrita. C'est vrai que c'est marqué que Aaron va faire la Shrita, mais c'est pas obligatoire. Si un autre fait la Shrita, c'est pas grave. Le Chuka ne s'applique pas sur ce qui n'est pas une avoda. Hiachi demande la Gemara, si c'est ainsi, si tu dis que Chuka ne s'applique pas à propos du Kohen Gadol, de Yom Kippurim sur la Shrita, tu n'as qu'à dire la même chose à propos de la paradouma. Yachi paraname, la Shrita n'est pas une avoda, elle ne s'applique pas sur la Shrita de la paradouma. La Gemara répond, c'est vrai, mais Shane para de koche bedekabaiti. La paradouma, c'est une autre Kedusha. C'est pas ce qu'on appelle Kedushat Mizbeach. C'est pas égorgé dans le Bet Hamikdash sur le Mizbeach. C'est ce qu'on appelle Kedushat Bedek Habayit. Une autre sorte de Kedusha, ça appartient au Bet Hamikdash. Comme le Bedek Habayit, nous avons vu dans Shkalim, l'entretien du Bet Hamikdash, une autre caisse. Donc, puisque ça n'a pas la grandeur de Koche Mizbeach,
Donc c'est un statut particulier, nous dit Rashi. À ce moment-là, on ne va pas faire de différence entre la Shrita, la Kabbalah, la Haza'a. Puisque c'est une autre sorte de Gdusha, donc tout ce qui est marqué dans la paracha est au même niveau. Je ne peux pas dire ça c'est une avoda, ça c'est pas une avoda, puisque même la Haza'a ne devrait pas être une avoda, puisque c'est pas Kochim Mizbeach. Donc tu vois que là-bas c'est un statut particulier, et donc la Shrita fait partie aussi des avodot. Tu ne peux pas la différencier des autres avodot. Si Chouka c'est marqué dans la paracha, c'est marqué aussi sur la Shrita. La Gemara demande Velaf Kol Dechenu, et c'est pas logiquement, ce n'est pas une logique de la plus forte raison, de dire si déjà dans la paradouma qui est Koche Bedekaba et la Shrita, c'est important, au point que Chouka a été dit sur la Shrita, donc tu devrais dire la même chose à propos du Kohen Gadol. La Gemara dit non, Amar Avshe Bederavida, Mide de Ave Amarot Negaim, de Lav Avodai ou Baekeuna. De même qu'on voit à propos des boutons de lèpre, qui est-ce qui va décider si c'est un bouton de lèpre ou pas? Qui est-ce qui va dire c'est tamé? C'est un Kohen. Ce n'est pas un Rav, un Talmid Chacham. Pourtant, il n'y a pas de Avoda dans Marot Negaim, c'est juste une compétence. C'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est un Nega que la Torah considère comme un bouton de lèpre ou pas? Et tu vois que c'est un Kohen, bien que ce n'est pas une Avoda. Donc il y a dans la Torah certaines choses, malgré que ce n'est pas une Avoda, malgré que ce n'est pas Koché Mizbeah, c'est un statut particulier, que c'est le Kohen qui doit le faire. Et donc la paradouma, la Shrita aussi doit se faire par un Kohen, bien que ce n'est pas une Avoda. Donc ici, on peut dire, Rav s'est défendu. Donc voici ses positions. À propos de la paradouma, si un Israël a égorgé la paradouma, c'est pas soul, il faut aller chercher une autre vache rousse. Et à propos, c'est pas facile, bon, on va chercher. Et à propos du part du Kohen Gadol, si un Israël a fait la Shrita, c'est kasher. Maintenant nous allons voir Shmuel. Shmuel a dit le contraire. Paro psula et para kshera. Shmuel dama paro psula maïshena paro. Donc là on va faire le calcul, mais à l'envers. On va aller maintenant. D'après Shmuel, on va dire, à propos du Kohen Gadol, on va reprendre le raisonnement à l'envers. Maïshena paro d'echtiv Aaron vechuka. Donc Shmuel dira pourquoi pour le part du Kohen Gadol ce n'est pas un Israël, c'est le Kohen Gadol, parce que c'est marqué Aaron, l'écrit Aaron par Tasherlo, Veshachat et par Chatat Tasherlo, donc c'est Aaron et c'est marqué Chouka. Alors la Gemara demande mais Paranamé activer Lazar et Chouka, c'est aussi marqué à propos de la Paradouma Lazar et Chouka. Et là Shmuel répond, c'est simple, Shane Atam d'Irti Veshachat Ota Lefanav. Il nous dit Shmuel, c'est vrai que dans la Paradouma, comme nous l'avons apporté plus loin le Pasouk, on donnera la paradouma et Lazar à Kohen. Il la sortira Michutz la Machane, Veshachat Ota, il égorgera l'Efanav. Que veut dire l'Efanav devant lui? Si c'est lui qui va égorger la paradouma, alors qu'est-ce que ça veut dire l'Efanav devant lui? Il va l'égorger devant lui. Il va l'égorger s'il n'est pas devant la bête. Donc de là, nous dit Shmuel, on apprend, Shiezar Shochet Velazar Oé. Dès que le Passouk vient dire Veshachat Ota, il égorgera qui? N'importe qui. L'Efanav devant Elazar. Donc ici, la Torah précise que la shrita de la paradouma, même si c'est un Israël qui égorge, c'est pas grave à condition que ce soit fait devant Elazar. Donc d'après Shmuel, Veshachat Ota Lefanav, c'est-à-dire un Israël peut égorger la paradouma, Lefanav devant Elazar, devant le Segan. Donc on comprend Shmuel, que pas à propos du part du Kohen Gadol, c'est marqué que le Kohen Gadol va égorger, et c'est marqué aussi Chouka, donc c'est obligatoirement le Kohen Gadol et pas quelqu'un d'autre. À propos de la paradouma, étant donné que la Torah dit Veshachat Ota Lefanav, donc ici la Torah nous montre que ce n'est pas Elazar, n'est pas un Kohen qui va égorger, mais quelqu'un qui va égorger devant Elazar. Si on est arrivé là, on va se retourner maintenant contre Rav. Et Rav, c'est vrai qu'il a raison, Shmuel. Nous avons expliqué d'après Rav que c'est Elazar, c'est-à-dire le Kohen qui va égorger la paradouma. Alors que veut dire Lefanav? Rav dit, Lefanav, c'est Rav Shelo Yassir Dato Mimena. C'est-à-dire que le Kohen, Elazar, qui va lui-même égorger, ne doit pas faire Yassir Hadat, il ne doit pas oublier qu'il a devant lui une paradouma et qu'il doit faire attention d'être chômeur et qu'elle ne devienne pas impure. Il y a une mitzvah particulière dans la paradouma, de ne pas oublier d'être chômeur constamment. Et le Essir Hadat, dire l'oubli, rend pas soul la paradouma. Nous avons vu cette idée de Essir Hadat, par exemple, à propos d'un homme impur.
Un homme qui était impur, qui s'était purifié, qui pendant un instant était Bessiach Hadat, il a oublié toutes ces purifications, eh bien, on peut même peut-être lui donner parfois le statut d'un homme impur. Pourquoi? Puisque au moment où il a oublié, il n'a pas prêté attention à tout cela, peut-être qu'il a touché quelque chose d'impur. C'est le djinn de Bessiach Hadat. C'est des djinnim qui existent dans Kodashim, Pod Paradouma, où on est très mahmir, où là la Torah vient nous dire Shelo yasir dato mimena, n'oublie pas la paradouma. Donc Shachat otam elefanat. Parfois on peut faire une action mais oublier exactement qu'est-ce qu'on a devant nous. Là, attention, il ne faut pas l'oublier. C'est une paradouma, il faut bien la garder. Ve Shmuel, donc maintenant on revient à Shmuel. D'où est-ce que tu apprends ce din Shelo yasir dato menale? Eh bien Shmuel dit Nafkele, il y a un autre passouk, c'est marqué Saraf et apara le'enav. Il brûlera la paradouma, le'enav, devant ses yeux, devant lui. Donc on apprend de là qu'il ne faut pas qu'il y ait de Yessiach Hadat. Et de ce passouk on apprend pour toute la paracha. Verav, alors Rav, c'est vrai, nous avons aussi un passouk, Vesaraf et Apara Lehena. Verav dit j'ai besoin des deux, Chad Beshrita, Vechad Besrefa. La Torah a besoin de se répéter 2 fois pour nous dire n'oublie pas que tu as devant toi une paradouma. Pourquoi? Dit Katavachmana Beshrita, si la Torah avait dit fais attention au moment de la Shrita, n'oublie pas que c'est une paradouma, le Siach Hadat, rend pas soul. Mishon de Trinat Avodaï, j'aurais pu croire, étant donné que c'est le début de la Avoda, la Torah est particulièrement Makpida, elle veut que là on fasse attention. Mais Srefa et Imalo, puisque c'est la fin de la Avoda, c'est pas grave. Donc la Torah vient dire non, même la Srefa, il faut faire attention de ne pas avoir certain, pas avoir d'oubli que nous avons une paradouma. Inversement, si la Torah avait enseigné le din dans Srefa, j'aurais pu croire Mishum Da'ashta ou Demit Kashre Para, puisque le moment le plus important de la paradouma, c'est maintenant lorsqu'on va brûler la paradouma et qu'ensuite il va y avoir de la cendre. Cette cendre pourra être utilisée pour asperger un homme impur. Donc j'aurais pu croire que c'est là que c'est important et qu'il faut faire attention de ne pas oublier, ne pas avoir de siradat. Aval shrita imalo, peut-être que ce n'est pas grave. Tsricha, donc j'ai besoin des deux. Donc le pasouk ici, d'après Rav, nous avons un pasouk Veshachat total efanav, n'oublie pas que tu as la paradouma. Vesaraf et apara le'enav, n'oublie pas que tu as la paradouma et on a besoin des deux au moment de la shrita et au moment de la srefa. Et la Gemara nous dit les maotemai, qu'est-ce que ceci vient ici, c'est-à-dire quel est le moment où il n'y a pas de problème de Yessiach Hadat, si la Torah précise le début de la Avoda, la srefa, le moment essentiel. La Gemara nous dit cela vient exclure quel moment où s'il y a eu un Yessiach Hadat, c'est pas grave. La Gemara propose il est mal émauté si c'est pour exclure Asifat, Efra ou Milou Maim les Kiddush. On va regarder d'après la Girsa de la Gemara, comme c'est marqué. Dans la paradouma, il y a 3 actions ici qui sont rapportées, Asifat Efra. D'abord, on ramasse la cendre. Ensuite, cette cendre devait être jetée dans de l'eau de source, Maim Chaim, d'eau vivante. Donc, il y a le Milou Maim, on va remplir de l'eau dans le Keli, et ensuite on va jeter les cendres de la paradouma dans cette eau et ainsi faire le mélange. Donc nous dit la Gemara, si c'est pour exclure la sifat efra au moment où on ramasse la cendre, ou milo maïm où on remplit de l'eau, les kidouches pour ensuite faire le kidouche pour mélanger les cendres et l'eau, eh bien ça nous dit la Gemara, nous tournons la page, c'est sûr qu'il faut même à ce moment-là avoir un shimour, puisque la Torah dit les mishmeret, les menida. La Torah dit, attention, cette cendre qui va être ramassée, marquée Vasaf, Ishtaor et Tefer Apara, il va la mettre dans un endroit pur, et c'est marqué Vaïta l'Adad Ben Israël, les Mishmeret, les Menida. Il faut le garder, la Torah précise, jusqu'au moment où tu vas asperger. Fais attention, garde bien toute cette cendre, tout ce mélange. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas avoir à ce moment-là de Yessiach Hadat, c'est aussi Pasoul. Et la Gemara donc termine. אלא למהותי השלכת עץ ארז וזו ושנית הולד דלאו גופה דפרה מינו. Au moment où le Kohen va jeter le Etz Erez, le bois de cèdre, Ezov et Shenit Olaat, dans le feu, là à ce moment-là, s'il a oublié de garder, il n'est pas conscient exactement il a eu un Yessiach Hadat de la paradouma, là c'est pas grave, étant donné que ce sont des choses extérieures à la paradouma, c'est ce qu'on jette dans la paradouma. Donc ce que nous allons retenir ici de la marloquette entre Rav ou Shmuel. À propos du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, d'après Rav, comme nous l'avons vu,
Si un zar, un étranger, a égorgé le korban du Kohen Gadol, le taureau du Kohen Gadol, c'est kasher, et d'après Shmuel, c'est pasoul. Nous allons un peu plus nous concentrer sur les dynimes de Paradouma, puisque la Gemara ici continue avec la Paradouma. Pour la Paradouma, est-ce qu'on peut égorger la Paradouma? Est-ce qu'un Israël peut égorger la Paradouma? Nous avons vu que d'après Rav, c'est pasoul. D'après Shmuel, c'est kasher. D'après Rav, Veshachat ota lefanav signifie Veshachat ota Aaron, Elazar, le Kohen va l'égorger, donc c'est lui qui égorge la Paradouma, et que veut dire lefanav? Qu'il n'y ait pas de Isiach Hadad d'oubli. Ça c'est d'après Rav. D'après Shmuel, Veshachat ota lefanav, n'importe qui peut égorger lefanav devant Elazar. Donc l'explication d'après Rav, Veshachat ota c'est Elazar, lefanav shelo yasir dato, et d'après Shmuel, Veshachat ota, c'est-à-dire un Israël, lefanav devant Elazar, devant le Kohen. À propos du din de Esiach Hadaat, nous voyons qu'aussi bien Rav ou Shmuel sont d'accord qu'il ne faut pas oublier la Paradouma, juste la marloquette, c'est de quel psukim on l'apprend. Shmuel apprend le tout de Saraf et Tapara, les Nav. D'après Rav, on a besoin des deux psukim, on aurait pu faire une différence entre la Shrita et la Srefa. Nous avons vu que même au moment où on va ramasser les cendres et faire ce mélange, prendre l'eau, il faut garder à l'esprit qu'on a la Paradouma, qu'il n'y ait pas de Esiach Hadaat, mais au moment où on va jeter le Etzeres Vezov, là, tout le monde est d'accord, c'est bien Rav ou Shmuel a priori, qu'il n'y a pas de problème, même si on a oublié le Esiach Hadaat, c'est kasher. Un autre point qui est rapporté ici dans Rashi, qui est une grande marloquette, souvent Rashi le répète, d'après Rashi, on va d'abord mettre la cendre dans le keli et ensuite verser de l'eau à l'intérieur. Tosfot porte plusieurs preuves que c'est le contraire. On met d'abord de l'eau, Maïm Chaim El Keli, et ensuite on jettera la cendre de la Paradouma dedans, et c'est ce mélange qu'on aspergera sur l'homme impur. Maintenant revenons au digne de la Paradouma. Est-ce qu'un zar c'est kasher ou pas? Et là la Gemara va expliquer un petit peu, à mesure, les psukim, les quelques avodot que nous avons à propos de la Paradouma. Donc comme c'est marqué dans la Torah, au début de Parashat Rukat, la Paradouma, il fallait l'égorger en dehors du Beth Amikdash, sur le Ramishra, on récupérait le sang, on aspergeait le sang en face, en direction du Héral, le Kohen devait voir l'intérieur du Héral, Petach HaEchal, comme nous l'avons vu, c'est dans le premier Pérec. Il y a aussi une avoda, donc de brûler la Paradouma. On devait ensuite ramasser les cendres, faire le mélange, les cendres et l'eau, et ensuite on pouvait asperger sur tout homme impur. Ça c'était, en quelques mots, toute la avoda de la Paradouma. Ici la Gemara nous dit Itmar Shritat Para Bezar. Si on a égorgé la Para Bezar, un étranger, qui n'est pas Kohen, qui égorge la Paradouma, nous avons vu que c'est une marloquette Rav ou Shmuel. D'après Rav c'est pasoul, d'après Shmuel c'est kasher. La Gemara nous dit Ravami Amar Kshera et Rabbi Tzak Nafra dit Psula. Oula Amar Kshera va Amrela d'après certains, Oula lui-même a dit Psula. Donc on voit qu'il y avait encore d'autres Moraïm qui étaient en marloquette. Rav, Shmuel, Rabbi Amir, Rabbi Tzak Nafra, Oula. Metiv Rabbi Yoshua Baraba les suer le Rav. Rabbi Yoshua Baraba va apporter une braïta. Cette braïta va être une contradiction, mais une preuve pour Rav, et une contradiction pour ceux qui ne sont pas d'accord avec Rav, et une preuve à l'enseignement de Rav, c'est-à-dire que la shrita qui a été, la shrita de la Paradouma faite par un zar, c'est pasoul. Quelle est la preuve et quelle est la question ici? C'est marqué dans la braïta, Enli ela azaat memea, shen sherim beisha kebeish. La braïta va nous parler de deux dinim, deux points à propos de toutes les avodot. Est-ce qu'une femme peut faire les avodot de la Paradouma? La shrita, la kabbalah, la haza'a, ou asperger même sur un homme impur? Est-ce qu'une femme peut le faire? Un autre point, est-ce que ceci doit se faire le jour ou même la nuit? Ça peut se faire. Généralement, les korbanot, c'est que le jour.
Est-ce que ceci doit se faire le jour pour la paradouma ou pas? La Braïta nous dit, Enli et la azaat memea. Je n'ai que la azaat memea, dire lorsqu'on va asperger les eaux mélangées avec la cendre, donc à la fin, sur l'homme impur. Là, la Torah précise, En ksherim beisha kebeish. Ce n'est pas kasher la femme comme l'homme, puisque la Torah dit, Velakach ezov vetaval bamaim ish taor veiza ala oel, ou sur l'homme impur. Donc la Torah précise, un homme pur va tremper le ezov dans ce mélange et va asperger sur les impurs. Donc puisque la Torah dit ish taor, la femme est psoula, la femme ne peut pas le faire. Donc je sais que la zaat memea ne peut pas se faire par une femme, ce n'est pas caché à la femme comme l'homme. Ven ksherim et la beyom. Et je sais aussi que ça ne peut se faire que le jour, puisque la Torah dit uitratabo bayom ashlishi ou bayom ashvi. On devra purifier l'homme impur le 3e et le 7e jour. Bayom ashlishi, donc le jour. Je sais que lorsque j'ai la préparation que je vais asperger sur l'homme impur, ça doit être fait le jour et par un homme et pas une femme. La Braïta continue. Minaim les rabbos, d'où est-ce qu'on sait d'inclure que la shritata de la paradouma, vekabaladama lorsqu'on récupère le sang, veaza'adama lorsqu'on asperge le sang en face du echal, vesrefata lorsqu'on brûle la paradouma, vashlachat etzeres vezov eshnitlat lorsqu'on va jeter à l'intérieur du feu, etzeres vezov eshnitolat, d'où est-ce qu'on sait que le din est le même, c'est-à-dire que le din est le même. Rashi nous précise que ce n'est kasher que le jour et pas la nuit. Parce que dit Rashi, pour la femme, c'est sûr que c'est pas kasher, puisque dans tous les psukim, c'est marqué où est Lazare ou Kohen, et Lazare ou Kohen. Donc c'est Lazare ou Kohen, ce n'est pas une femme. La Torah exclut. Mais peut-être que la nuit, c'est kasher, on pourrait égorger la paradouma la nuit. Talmud Lomar, la Gemara rapporte un pasuk, Torah. C'est-à-dire, Zot Rukat HaTorah. À propos de la paradouma, c'est marqué Torah. Puisque c'est marqué Torah, c'est de la loi, c'est-à-dire la même loi, Torah Achat, comme la Gemara dit souvent, une seule et même loi pour toutes les avodot. Donc toutes les avodot, c'est le jour et pas la nuit. Est-ce que aussi rassembler les cendres, remplir le keli d'eau et faire le kidouche, le mélange entre les cendres et l'eau, est-ce que ceci doit se faire aussi le jour? Talmud Lomar, Zot, la Torah dit non, Zot, voici. C'est-à-dire Zot, c'est seulement ça et pas autre chose. Donc ici la Torah a l'air d'inclure et aussi d'exclure. Donc je vais inclure et dire que la Shrita, la Kabbalah et tout le reste doit se faire le jour, mais que Asifat et Familu, même Bekidouche, peut se faire la nuit. Pourquoi tu vas inclure ça et exclure les autres choses? La Gemara dit, je vais aller par la logique. Puisque la Torah, une fois inclus, une fois exclu, à Martha, on va dire ainsi. Nous sommes partis, on apprend tout de la Azat Memea, où nous avons vu que lorsqu'on va asperger ce mélange, c'est un homme et le jour. Donc je vais dire, de la même manière que Azat Memea qui n'est kasher que par un homme et pas une femme. C'est pas kasher la femme comme l'homme. Et ce n'est kasher que le jour. Donc Afani Avi, je vais aussi dire que la Shrita, Kabbalat Dama, Vazat Dama, Vesrefa, Vashrat Etzer, Vezov, Shnitola, toutes ces avodot, faire la Shrita, récupérer le sang, l'asperger, brûler la paradouma et jeter le bouquet qu'on jette à l'intérieur, oh il vient sherim bisha, puisque c'est pas kasher, si c'est une femme qui le fait, puisque la Torah précise un homme, comme on l'a dit, Elazar et Kohen, Kebeish, donc en sherim et la bayom, ce n'est que le jour, ou motzi ani, et maintenant je vais exclure, asifat efra, milu, même vikidouche, que ceci peut se faire même la nuit de récupérer, s'il peut se faire même la nuit de récupérer la cendre et de faire le mélange. Pourquoi? Puisque la femme peut le faire comme l'homme. Donc, Sherim Lame Beyom ou Belaïla, c'est cacher le jour et la nuit. Donc, ici, nous voyons de cette braïta que certaines avodot sont interdites la nuit, c'est que le jour, et doivent être faits par un homme et pas une femme. Et nous avons le Milouï et Asifat Efra et Kidouche qui peut être fait par une femme et la nuit aussi. Ça, c'est ce que la Braïta nous dit. Et là, l'Agma demande, Vaïmaïti Yufta. Alors, quelle est la question? Nous avons parlé là de Shrita Bézar. L'Agma dit, c'est simple. Vaïmaïti Yufta.
Hilima, peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante. Puisque nous venons de voir dans cette braïta que la shrita, si c'est une femme qui fait la shrita, c'est pas soul. Donc je vais dire, Mide psulim beisha, psulim name bezar. Puisque tu vois que la shrita ne peut pas être faite par une femme, ça doit être un Kohen. Donc c'est un Kohen, un homme, pardon. Tu vois que ça doit être un homme. Donc si c'est un homme, je vais dire un homme et pas un Yisraël, un Kohen, puisque c'est une avoda. Alors si c'est ainsi, dit la Gemara, Azat memea tochiyah. Regarde, Azat memea. Lorsque tu vas asperger ces eaux sur l'homme impur. N'est-ce pas que psulim beisha avec psulim bezar, c'est pas sous si c'est une femme qui l'a fait, et pourtant c'est kasher bezar. Si la femme fait azat memea, va asperger cette eau, nous avons vu que la Torah a dit vetaval ish taor, un homme pur, et c'est lui qui va asperger, mais pas une femme. Donc nous dit la Gemara, quelle est la question de cette braïta à propos de la shrita? Amar Abaye, Abaye dit Ainuti Yufta, voici la question. On voit dans cette braïta que si une femme fait la shrita, c'est pas soul. Isha Maïtama. Pourquoi c'est pas soul? Parce qu'on va dire Elazar velo Isha, que c'est Elazar et pas une femme. C'est-à-dire, pour la shrita, si on veut exclure la femme, comme l'explique Rashi, encore la Kabbalat Damim, récupérer le sang, la Hazar, c'est marqué dans le pasuk Velakar, Elazar, Kohen, Midama, que c'est Lazar qui va faire la Kabbalah. Veiza, il s'agit de Elazar. Vesaraf, c'est aussi le Kohen. Vesaraf est Aparalena. Mais à propos de la Shrita, on n'a pas de pasuk. Le pasuk que nous avons vu plus haut, c'est Veshachat Ota Lefanav. Donc si tu dis que la femme est psoula et ne peut pas faire de Shrita, c'est que tu vas traduire Veshachat Ota Lefanav, non pas que égorgera celui qui voudra devant Elazar, parce qu'à ce moment-là, même la femme est cachera. Puisque tu vois que la femme ne peut pas faire, donc tu vois que Veshachat Otal Lefanav est expliqué comme Rav, que Veshachat c'est Elazar qui va faire la Shrita, mais Lefanav qui n'est pas de Yessiach Hadat. Donc si de ce pasuk Veshachat Otal Lefanav, on voit qu'on exclut donc la femme, puisque Veshachat Otal va être expliqué, c'est le Kohen, eh bien, le Zar est automatiquement exclu. Et donc là, c'est la preuve de la Gemara. Puisqu'on voit que la Shrita, si une femme a fait la Shrita, c'est pas soul, eh bien, de même, on dira que si c'est un Zar, c'est un étranger, la Torah dit Elazar, Velozar, c'est-à-dire Veshachat Otal Lefanav, donc Elazar, le Kohen fera la Shrita, comme l'a expliqué Rav, non pas devant Elazar, mais lui-même fait la Shrita, et donc c'est pour cela que et la femme est exclue, et le Zar aussi est exclu, et donc c'est là la preuve que Rabbi Yoshua bar Abba a apporté, les suivis les Rav pour aider Rav, puisqu'on voit de cette braïta que la traduction du pasuk Veshachat Ota Lefanav, c'est l'explication de Rav, donc non pas comme Shmuel que n'importe qui peut égorger devant Elazar, mais Veshachat Ota, le Kohen va l'égorger Lefanav devant lui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Yessiach Hadat, donc on a exclu la femme, mais si c'est ainsi, on a exclu aussi le Zar, l'étranger. Parce que si on n'exclut pas le Zar, on explique comme Shmuel Veshachat Ota Lefanav, que n'importe qui peut égorger devant Elazar, on n'a pas de pasuk pour exclure la femme. Et puisqu'on voit que la femme a été exclue de la Shrita, c'est qu'on comprend comme Rav, et donc nous avons notre preuve comme l'explication de Rav. Nous allons nous arrêter ici à Maroula.